Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le catéchisme d'Heidelberg où aujourd'hui on va analyser la deuxième question. Cette deuxième question s'intitule « Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse espérance ?» 3 précisément. D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère? Deuxièmement, comment j'en suis délivré? Et enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance? Effectivement, nous voyons bien dans nos journaux télévisés que l'homme est sous le joug du péché, que l'humanité est sous le joug du péché. Selon ce que l'apôtre Paul dira lui-même à Tite, donc au chapitre 3, verset 3, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désirs et de passions, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. » Quelque chose que l'on vit malheureusement aujourd'hui. Bien entendu, l'évangile, bonne nouvelle, démarre par la dénonciation de cette infâme, malheureuse, triste, mauvaise nouvelle, que l'homme est séparé de Dieu et sous le joug du péché avec les conséquences que l'on voit quotidiennement. Mais, deuxièmement, combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse espérance? Deuxièmement, que nous pouvons en être délivrés et que nous en sommes délivrés à travers la personne de Jésus-Christ qui nous délivre de la colère à venir. Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 10 dit « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Oui, très chers amis, le Seigneur est celui qui nous délivre de la lumière, des ténèbres, et qui nous fait paraître dans sa grande lumière, lui qui est lumière, qui nous fait resplendir et qui nous invite à marcher comme des enfants de lumière. Car c'est la troisième réponse que nous donne cette deuxième question, cette chose que nous devons savoir pour vivre cette heureuse assurance, celle de reconnaître cette délivrance à l'égard de Dieu, d'être reconnaissant, de le remercier. Alors bien entendu, par nos prières, mais également, comme nous l'avons vu en marchant d'une manière correcte. Notre comportement loue le Seigneur. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 à 10, dira « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Reconnaissant parce que nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers de sa maison, mais désormais, nous pouvons être dans sa maison, resplendir de toute sa lumière, le remercier par nos prières, nos comportements, et en annonçant également les vertus du Seigneur Jésus-Christ. Témoigner tout simplement de ce qu'il a fait dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.